Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans Chine France, le journal sur Mandarin TV. Tout de suite, les titres de ce journal. Le président chinois Xi Jinping a tenu un sommet virtuel avec le président du Conseil européen Charles Michel et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. Il a appelé la Chine et l'Union européenne à apporter des facteurs de stabilisation dans un monde turbulent. Les cas de Covid-19 sont en hausse à Shanghai. La ville qui est confinée a renforcé ses mesures de prévention et de lutte contre le virus. Après des essais réussis dans plusieurs zones, la Chine va mettre le yuan numérique à l'essai dans de nouvelles villes. Le président chinois Xi Jinping a appelé vendredi la Chine et l'Union européenne à renforcer la communication sur leurs relations et les grandes questions concernant la paix et le développement dans le monde et à jouer un rôle constructif en apportant des facteurs de stabilisation dans un monde turbulent. Le président chinois Xi Jinping a fait ces remarques vendredi 1er mars lors de sa rencontre par liaison vidéo avec le président du Conseil européen Charles Michel et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. Il a rappelé sa visite au siège de l'Union européenne il y a 8 ans, durant laquelle il a suggéré que la Chine et l'Europe travaillent ensemble pour construire un pont d'amitié et de coopération à travers le continent eurasiatique, développer un partenariat Chine-Union européenne de paix, de croissance, de réforme et de civilisation et forger un partenariat stratégique global Chine-Union européenne d'une plus grande influence mondiale. La vision de la Chine reste inchangée. Elle est devenue plus pertinente dans les circonstances actuelles, a ajouté le président chinois. D'après lui, la crise ukrainienne vient s'ajouter à une pandémie prolongée de Covid-19 et à une reprise mondiale chancelante. Dans un tel contexte, la Chine et l'Union européenne, en tant que deux forces majeures, deux grands marchés et deux grandes civilisations concernant la paix et le développement dans le monde, aient joué un rôle constructif en mettant des facteurs de stabilisation dans un monde turbulent. Selon lui, depuis l'année dernière, les relations Chine-Union européenne ont fait de nouveaux progrès malgré les défis et la coopération bilatérale a obtenu de nombreux résultats en dépit des difficultés. Il a été prouvé que la Chine et l'Union européenne partagent de vastes intérêts communs et une base solide de coopération. Ce n'est qu'à travers la coopération et la coordination que les deux parties peuvent résoudre les problèmes et relever les défis. Notant la cohérence et la continuité de la politique chinoise sur l'Union européenne, le président Xi Jinping a appelé l'Union européenne à se forger sa propre perception de la Chine, à adopter une politique indépendante sur la Chine et à travailler avec la Chine pour une croissance stable et soutenue des relations Chine-Union européenne. Plus de 13 000 cas de Covid-19 aujourd'hui en Chine, dont 8 226 à Shanghai. Presque tous les 25 millions d'habitants de Shanghai ont été confinés au moment où la Chine affronte sa pire flambée épidémique depuis 2 ans. La mégapole est confinée depuis une semaine pour la partie Est et depuis 3 jours pour la partie Ouest. Depuis lundi 28 mars, le quartier de Pudong de Shanghai était confiné pour 4 jours. Au 1er avril, c'est au tour de Puxi, à l'ouest de la ville. Les autorités justifient ce confinement en 2 temps par l'impact économique qu'aurait un arrêt total de la ville. Les autorités sanitaires chinoises ont annoncé ce dimanche 3 avril la découverte d'un nouveau possible sous-variant d'Omicron dans la région de Shanghai. Les autorités de Suzhou, à l'ouest de Shanghai, ont en effet découvert une nouvelle mutation du variant Omicron qui n'est répertoriée dans aucune base de données locale ou internationale. Cela signifie qu'un nouveau variant d'Omicron a été découvert localement, a indiqué l'agence Chine Nouvelle, citant le directeur adjoint du Centre de contrôle et de prévention des maladies de Suzhou, Zhang Chun. Des campagnes de dépistage sont organisées du vendredi 1er au mardi 5 avril pour environ 16 millions d'habitants et 12 arrondissements seront placés sous gestion de confinement temporaire.
La mégapole de l'Est de la Chine, de 25 millions d'habitants, a entamé lundi son application en 2 phases de la gestion fermée afin de repérer les infections éventuelles et de freiner la propagation du virus. Des tests massifs d'acide nucléique ont commencé lundi dans certaines zones, notamment celles situées à l'est du fleuve Huangpu. Shanghai a également renforcé ses mesures de lutte contre le virus et encouragé ses habitants à ne pas quitter la ville, sauf raison impérieuse. À partir de samedi, les personnes qui quittent la ville devront soit présenter un résultat négatif au test d'acide nucléique dans les 48 heures, ainsi qu'un résultat négatif au test antigénique dans les 24 heures, soit présenter un test d'acide nucléique négatif dans les 24 heures. Les autorités chinoises renforcent également le personnel médical et a mobilisé l'armée de Shanghai afin de faire face à cette recrudescence d'infections au Covid-19. Environ 10 000 professionnels de santé venant de plusieurs régions de la Chine sont arrivés à Shanghai ces derniers jours pour aider la ville à faire face à la Covid-19, ont déclaré dimanche les autorités sanitaires locales. Dans ce contexte de flambée épidémique, Shanghai utilise des drones pour aider au travail de communication et de livraison. La police du district de Huangpu utilise des drones équipés d'un système de diffusion pour patrouiller dans les zones clés et informer la population des dernières nouvelles et mesures de prévention et de contrôle anti-épidémique. Les pompiers du district de Xuhui utilisent également des drones pour livrer des médicaments aux habitants. Shanghai a enregistré dimanche 425 cas confirmés et 8 581 cas asymptomatiques. Un groupe de travail envoyé par le Conseil national de sécurité des transports des États-Unis est arrivé en Chine samedi 2 avril pour aider à l'enquête sur le crash du vol MU5735 de China Eastern Airlines survenu le mois dernier, a déclaré l'administration de l'aviation civile de Chine. La principale responsabilité de l'équipe est de fournir un soutien technique dans l'enquête et l'analyse des causes de l'accident du point de vue de la conception et de la construction de l'avion. Le Boeing 737, parti de Kunming dans la province du Yunnan pour Quanzhou dans la province du Guangdong, s'est écrasé dans le district de Tongxian de la région autonome Zhuang du Guangxi le 21 mars avec 132 personnes à son bord. Selon un rapport publié conjointement le 31 mars par le ministère des Finances, le Centre de recherche sur le développement du Conseil des affaires d'État chinois et la Banque mondiale est intitulé « 4 décennies de lutte contre la pauvreté en Chine au cours des 40 dernières années ». La Chine a sorti près de 800 millions de personnes de la pauvreté, représentant plus de 75% de la réduction de la pauvreté dans le monde au cours de la même période. Le rapport énumère 2 principaux facteurs qui ont contribué à la réduction de la pauvreté en Chine. L'un est une transformation économique à grande échelle qui a offert de nouvelles possibilités de développement aux personnes pauvres et a continuellement augmenté leurs revenus. L'autre est les politiques ciblées du gouvernement pour éliminer la pauvreté à long terme dans les zones autrefois enlisées dans la pauvreté en raison de leur emplacement et d'autres facteurs. La stratégie ciblée de lutte contre la pauvreté de la Chine a été d'une grande importance pour éliminer la pauvreté absolue, a noté le rapport. La norme mondiale de pauvreté absolue de la Banque mondiale est de 1,90 $ par personne et par jour. Selon Manuela Ferro, vice-présidente de la Banque mondiale pour l'Asie de l'Est et le Pacifique, la lutte contre la pauvreté en Chine est également une histoire de croissance soutenue grâce à la transformation économique. À mesure que les réformes économiques de la Chine s'approfondissent, ces politiques sociales doivent être ajustées pour mieux soutenir la mobilité de la main-d'œuvre, améliorer la qualité des travailleurs et s'adapter aux besoins du marché du travail, tout en protégeant les personnes vulnérables aux effets de la transformation économique. La Chine a déclaré sa victoire complète dans l'éradication de la pauvreté absolue en février 2021, atteignant l'objectif d'éradication de la pauvreté fixé dans le programme de développement durable à l'horizon 2030 de l'ONU avec 10 ans d'avance, avait précédemment rapporté de son côté l'agence de presse Xinhua.
Par ailleurs, la Chine a annoncé qu'elle avait atteint en juillet 2021 son objectif de premier centenaire, construire une société modérément prospère à tous les égards. Cette réalisation a été une étape importante pour le pays le plus peuplé du monde dans son voyage vers le rajeunissement national. La Banque centrale chinoise a annoncé samedi 2 avril dans un communiqué que son programme pilote de yuan numérique va être étendu à davantage de villes du pays suite à son fonctionnement réussi au cours de ces dernières années. La monnaie fiduciaire numérique chinoise, ou ICNY, sera ainsi accessible dans les municipalités de Tianjin, dans le nord de la Chine, et Chongqing, dans le sud-ouest de la Chine, les villes de Guangzhou, capitale de la province du Guangdong, dans le sud de la Chine, Fuzhou et Xiamen, dans la province du Fujian, dans le sud-est de la Chine, et 6 villes de la province du Zhejiang, dans l'est de la Chine, qui accueilleront les Jeux asiatiques de 2022. La Chine a déjà testé l'utilisation du yuan numérique dans plus de 10 zones, de Shenzhen à Shanghai et à la nouvelle zone de Xiong'an. Plus récemment, Pékin et Zhangjiakou ont été incluses dans le programme après des tests lors des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de 2022. Selon une réunion de la banque le 30 mars, un certain nombre de modes d'application ont pris forme dans le commerce de gros et de détail, la restauration, le tourisme et le paiement des frais administratifs qui couvrent à la fois les scénarios en ligne et hors ligne et peuvent être reproduits et encouragés. Les transactions numériques en yuan en Chine se sont élevées à près de 87,57 milliards de yuan, soit 12,45 milliards d'euros à la fin de 2021. Les autorités de Pékin ont publié un plan pour le développement énergétique entre 2021 et 2025, mettant l'accent sur le remplacement du charbon par l'énergie propre. Selon le plan, Pékin renforcera son contrôle du montant et de l'intensité des énergies et des émissions de carbone et continuera à promouvoir l'utilisation des énergies propres dans les zones rurales. D'ici 2025, la ville réalisera un chauffage sans charbon. Pékin améliorera sa capacité d'approvisionnement en gaz naturel et établira des réserves d'urgence d'environ 1,4 milliard de mètres cubes de gaz naturel d'ici 2025. D'ici 2025, sa capacité de production d'électricité installée, nouvellement ajoutée, des énergies renouvelables atteindra environ 2,1 millions de kilowatts. Les énergies renouvelables alimenteront le chauffage de 45 millions de mètres carrés supplémentaires. Le chauffage est essentiel pour les habitants de Pékin afin de survivre au froid de l'hiver. La dernière période de chauffage a duré 137 jours de 2021 à 2022 et a été mise à terme la semaine dernière. La consommation de charbon de la ville a été massivement réduite, passant de plus de 11,65 millions de tonnes en 2015 à 1,35 million de tonnes en 2020, d'après les données officielles. Le 29 mars, le plus grand navire de croisière électrique du monde, le Yangtze River Three Gorges 1, conçu en Chine, a été lancé à Yichang, dans la province du Hubei, dans le centre de la Chine. 150 millions de yuan, soit 23,5 millions de dollars, ont été investis pour construire ce navire qui mesure 100 mètres de long et 16,3 mètres de large. Ce bateau d'excursion pourra accueillir 1300 passagers pour naviguer sur le fleuve Yangtze dans les environs de Yichang. Le Yangtze River Three Gorges 1 est alimenté uniquement par l'électricité. Le bateau a une autonomie de 100 km et permettrait d'économiser chaque année 1600 tonnes d'émissions. Selon Zhang Xiliao, directeur général de China Yangtze Power, le navire ne génère aucune pollution ni aucune émission car il est alimenté par l'énergie hydroélectrique fournie par le barrage des Trois Gorges. Une exposition intitulée « Claude Monet et ses amis artistes » s'est ouverte le 1er avril au centre Dewey à Pékin. Jusqu'au 5 juin, les visiteurs sont invités à se plonger dans les chefs-d'œuvre de l'impressionnisme. C'est la fin de votre journal. Merci à tous de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Mandarin TV et d'activer la petite clochette de notification pour ne rien rater.